Un jour, Benjamin Franklin, il a dit que la plupart des gens meurent à l'âge de 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à l'âge de 65. Alors vis, prends des risques et ose faire des choses que la plupart des gens n'osent pas faire. Parce que si tu veux avoir ce que les autres n'ont jamais eu, tu dois avoir le courage de faire ce que les autres n'ont jamais fait. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat ou d'investir dans n'importe quel domaine d'activité, il faut prendre le temps et le soin d'investir en soi-même. Parce que nous sommes la première matière de notre activité. Nous sommes la première matière de notre projet. C'est pourquoi on dit que le succès n'est pas quelque chose qu'on court après, mais c'est quelque chose que nous attirons vers nous en devenant une meilleure personne de nous. Alors, il faut prendre le temps de se préparer. Il faut se préparer physiquement, se préparer psychologiquement et se préparer financièrement. Alors, dans cette vidéo, je vais développer 5 points avec vous qu'il faut nécessairement savoir lorsque tu veux devenir un entrepreneur ou lorsque tu entreprends déjà. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le cinquième point, je sais que, ou je suis presque sûre que on ne te l'a jamais parlé. Alors, le premier point ici, nous allons parler de la formation. Il faut se former. Un entrepreneur ne doit pas commettre l'erreur de dire que je maîtrise la situation. On ne finit jamais de comprendre, on ne finit jamais de connaître, on ne finit jamais de découvrir. Alors, prendre le temps de se former en ligne, se former en présentiel, se former de façon payante, se former de façon gratuite sur YouTube, c'est possible. C'est possible de le faire. Parce que la formation, c'est la base. La formation va te permettre d'avoir les connaissances et les compétences nécessaires dans ton domaine d'activité. Alors, faire soi-même ses propres recherches sur ce que tu veux entreprendre ou sur ce que tu entreprends déjà. Un entrepreneur, c'est une machine à apprendre, c'est une machine à formation. Et nous avons ce qu'on appelle les formations continues. On apprend aujourd'hui, on se forme aujourd'hui, mais on ne finit jamais de se former. La formation, oui, mais le passage à l'action est très nécessaire ou très important pour le développement de l'entrepreneur. Alors, le deuxième point ici que nous allons développer, c'est que un entrepreneur à succès passe constamment à l'action. Ce n'est pas une personne à 100% théorique, mais c'est une personne à 80% pratique. Tu te formes aujourd'hui, demain tu passes à l'action. Tu apprends quelque chose aujourd'hui, demain tu le mets en application pour avoir du résultat. Parce que lorsque nous ne passons pas à l'action, nous devenons des personnes qui n'arriveront jamais à rendre au plus grand possible notre potentiel. Alors, un entrepreneur doit savoir passer à l'action. Ce n'est qu'en passant à l'action qu'il aura du résultat. Passer constamment à l'action. Un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Donc, un entrepreneur qui ne passe pas à l'action est comme ce muscle qui ne travaille pas. Si tu veux avoir du succès dans l'entrepreneuriat, passer à l'action et ne pas attendre également avoir l'avis de tout le monde avant de commencer une activité. Le bon moment, c'est toi qui décides. Le bon moment, c'est à toi de savoir que je suis dans ma période favorable et je dois me lancer. Si tu dois attendre l'avis de 10 000 personnes pour commencer une activité, tu ne vas jamais le faire. It is not possible. Donc, si tu veux avoir du résultat, passe à l'action, même quand les gens disent que ce n'est pas le bon moment. Si tu te sens prêt, tu sais que c'est le bon moment, tu sens au plus profond de toi que c'est le bon moment, lance-toi et développe-toi tout simplement. Le troisième point qu'il faut absolument savoir, c'est qu'il faut accepter de commencer petit. Accepter de commencer petit va non seulement te permettre de mieux côtoyer les finances, de mieux gérer ta comptabilité. Pour quelqu'un qui n'a jamais appris à gérer 100 euros, ne peut pas vouloir commencer une activité qui demande 10 000 ou 100 000 euros. Tu n'as jamais géré 100 euros et tu veux gérer 10 000 euros. Why? Commence avec le peu que tu as. Commence avec tes petits moyens. Parce que les petits moyens que tu as, c'est que c'est de ça que tu as besoin pour commencer l'activité. Pourquoi avoir les grands moyens avant de commencer? Lorsqu'on commence petit, on apprend au fur et à mesure et on évolue. Lorsqu'on commence petit, on accepte que c'est peu de moyens qu'on a, mais on sait qu'on va aller loin. Lorsqu'on commence petit, on sait que les bénéfices qu'on aura à avoir dans notre activité, on va prendre ces bénéfices pour investir afin d'évoluer.
Donc, je trouve que ceux qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont un projet de 10 000 euros et qui n'ont que 100 euros ou 500 euros, c'est que c'est de ces 100 euros, c'est de ces 500 euros qu'ils ont besoin pour commencer. Pas forcément besoin d'attendre les 10 000 euros avant de commencer. Parce que souvent, lorsque on veut attendre d'avoir toutes les conditions nécessaires de façon financière avant de commencer, c'est qu'on va jamais se lancer dans l'activité ou dans le projet. Donc, je trouve que quand on veut se lancer dans une activité, accepter de commencer petit. Et même quand on a les grands moyens, il faut commencer petit. Parce que c'est petit à petit qu'on pourra développer. Si tu veux sauter du coq à l'âne, est-ce que tu as les jambes solides? Le quatrième point ici qu'il faut absolument savoir, ou la qualité qu'un entrepreneur doit absolument avoir, c'est sa capacité à pouvoir vendre. Un entrepreneur est un vendeur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait vendre. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait se vendre. C'est vendre ses idées, c'est vendre ses produits, c'est vendre ses prestations. Parce qu'il sait que le développement de son activité ou de son entreprise dépend de sa capacité à vendre. Parce qu'il sait que l'évolution de son activité ou de son entreprise dépend de sa capacité à pouvoir vendre. Alors, un entrepreneur ne doit pas avoir honte de vendre ses produits. Un entrepreneur ne doit pas avoir honte de proposer ses prestations, ses services, de donner ses idées, ses points de vue. Si un entrepreneur a honte de vendre, il est même normal. Je trouve qu'il n'est pas normal. Un entrepreneur, tu te dis entrepreneur et tu ne vends pas. Tu te dis entrepreneur et tu as honte de vendre. Tu te dis entrepreneur et tu ne sais pas vendre. Pour développer sa capacité dans la vente. Se vendre soi-même, vendre ses produits, vendre ses prestations, c'est l'une des capacités qu'un entrepreneur à succès doit développer. Parce qu'aucune entreprise n'a pu se développer ou ne peut se développer sans la vente. La vente va être la base de son activité. La vente va être ce maillon clé de toute activité. Alors, ce maillon clé-là dépend de l'entrepreneur en question. Avant de développer le cinquième point avec vous, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et également à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Le cinquième point qu'il faut absolument savoir ou que tu dois forcément savoir, c'est que pour un entrepreneur qui veut avoir du succès, doit rejoindre une entreprise de marketing de réseau. Oui. Une personne qui veut entreprendre à succès doit rejoindre une bonne entreprise de marketing relationnel. Peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, peut-être que tu n'as jamais imaginé ça, mais moi je dis que tu dois le faire. Et je vais te donner 5 raisons fondamentales pour toi de rejoindre une bonne entreprise de marketing relationnel. Mais avant de les donner, j'ai fait une vidéo pour montrer les caractères ou les caractéristiques d'une bonne entreprise de marketing de réseau. Et je vais laisser le lien dans la description pour te permettre de pouvoir regarder cette vidéo et de savoir quels sont les critères d'une bonne entreprise de marketing relationnel. Tu dois absolument rejoindre une entreprise de marketing relationnel parce que dans le marketing relationnel, nous avons un programme de formation qui permet à toute personne qui décide de se lancer dans l'entrepreneuriat d'avoir du succès. Nous avons des formations sur la vente, des formations sur la communication. Et qui parle de communication parle de l'art oratoire. Parce que nous sommes appelés à travailler en équipe. On ne peut pas travailler avec des gens qui sont en équipe et ne pas savoir comment communiquer avec ces personnes. Après ça, nous avons des formations sur l'entrepreneuriat en général. Comment entreprendre? Quelles sont les attitudes qu'un entrepreneur à succès doit avoir? Et hormis ces formations, le fait d'être accompagné par des personnes à succès, tu seras obligé d'être une personne à succès.
Parce que dans le marketing relationnel, il y a déjà des personnes qui ont réussi. Et pour avoir un mentor dans ce domaine, cela est très facile et ça va te permettre de te développer pour impacter le monde à ton tour. Et le cinquième point, le cinquième avantage qui fait que tu dois absolument rejoindre une entreprise de marketing relationnel, c'est le développement personnel. Qui côtoie un networker, qui côtoie un MLMpreneur, c'est que la personne a pris le temps de travailler sur elle-même. Parce que nous avons des programmes de lecture en développement personnel, sur le développement du mindset. Et je sais que tout le monde en a besoin et cela est nécessaire dans tout domaine d'activité. Et lorsque tu rejoins le marketing relationnel, tu n'es pas obligé de te concentrer à 100% sur le marketing relationnel, mais tu peux faire l'activité à temps partiel et également faire d'autres activités et te développer paisiblement. Alors, tous ces avantages que nous proposent ou que nous avons en faisant le marketing relationnel nous permet de dire que le marketing relationnel, c'est l'école des entrepreneurs à succès. Rejoindre une équipe avec laquelle vous partagez les mêmes visions qui est la réussite, rejoindre une équipe qui va te motiver et te booster à 100%, rejoindre une équipe qui va te permettre d'atteindre ses objectifs, je dis que cela est nettement mieux. Alors, si tu as besoin d'informations sur le marketing relationnel, tu es intéressé par le marketing relationnel, tu veux rejoindre une équipe ou une bonne équipe de marketing relationnel, tu peux me laisser tout simplement un commentaire et je te dirai quoi faire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Bye bye!